Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vos tirages pour le mois de janvier 2023. Donc on va regarder tout de suite pour quel signe. J'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, un bon Noël, que vous avez été bien gâtés. On va voir ce que réserve le mois de janvier. Allez, ce sera les Capricornes. Hop, voilà. Ben, on attaque tout de suite avec l'oracle lumière de Lise Bartoli. Allez, qu'est-ce que je peux savoir pour le mois de janvier 2023 pour les Capricornes? Message ou conseil? Hop. Alors, les points forts du mois, les points faibles, ce qui est à travailler, à méditer, l'état d'esprit, comment vous allez traverser ce mois, et un petit conseil. Alors, sur les points forts, on a la dépendance. Alors avec cette carte dans les points forts, on parle d'équilibre affectif. On apprend aussi à apprendre à s'aimer, à apprendre à apprécier la personne qu'on est ou découvrir des facettes de soi-même. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans vos points forts, vous êtes moins dépendant des autres. Il y a plus d'autonomie et vous êtes un petit peu moins dans l'émotion par rapport à l'entourage. Donc ça, c'est bien. Il est possible aussi qu'il y ait des résolutions de conflits. Donc voilà, on va regarder. Alors la dépendance, ça peut représenter aussi, pour certains, c'est vrai qu'on tombe sur le mois de janvier, ça peut être avec les bonnes résolutions. Arrêter de fumer, enfin voilà. Il y a tellement de choses qu'on met dans nos bonnes résolutions de janvier. Donc pour certains, c'est peut-être le bon moment puisque ça ressort dans vos points forts. Dans les points faibles, on a la servante. Alors avec la servante, il y a peut-être un peu de mal justement encore à sortir de l'ombre. C'est-à-dire que vous êtes très discret. Vous ne voulez déranger personne. S'il y a des soucis, ben, vous n'en parlez pas parce que vous voulez embêter personne. Alors vous écoutez les autres, mais peut-être que vous gardez pour vous tout ce qui vous concerne, parce que surtout ne pas déranger les autres, ne pas embêter les autres. Voilà, surtout. Voilà, passer inaperçu, c'est un peu ça. Passer inaperçu, et du coup, vous restez encore un petit peu dans l'ombre sur ce mois de décembre. Et du coup, vous avez quelquefois du mal à prendre votre juste place. Donc ça, c'est à travailler, à méditer. Donc, il va falloir apprendre à vous extérioriser et aller vers un peu plus, justement, de relationnel. Avec l'état d'esprit, pardon, on a l'aigle. Alors, avec l'aigle, il y a quand même cette idée de s'élever, parce que l'aigle, voilà, il s'élève. Et il y a aussi l'idée, quelquefois, justement, quand on s'élève, ben, on voit un petit peu les choses sous un autre angle. On prend de la hauteur et on voit les choses d'une façon différente. C'est aussi se connecter, pour certains, c'est aussi se connecter à ce qui est plus haut. Mais c'est surtout, voilà, pour moi, c'est prendre de la hauteur, voir ce qui se passe réellement, changer de vision, changer de point de vue sur certaines choses. C'est peut-être ce qui va justement vous aider dans cet équilibre affectif qui est là. Et au niveau du conseil, vous avez le coupable. Donc cette carte qui ressort dans les conseils, elle vous dit de cesser de vous blâmer. Cessez de culpabiliser aussi. Cessez de vous sentir coupable pour beaucoup. Comme là, voilà, si j'ai des problèmes, si j'en parle à quelqu'un, ben, vous ne vous sentez pas bien parce que vous avez embêté, vous avez pris du temps à la personne. Ben, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, là, on dit de cesser de vous blâmer et justement d'apprendre à montrer vos belles facettes et à sortir de l'ombre, vraiment à sortir de tout ça. Allez, on va recouvrir avec Sirène et Dauphin de Doreen Virtue. Allez, qu'est-ce que je peux savoir de plus pour les Capricornes pour le mois de janvier 2023?
Alors, sur les points forts du mois, on a la carte du repos. Alors, pour certains Capricornes, il est peut-être question de vacances. Vous prenez peut-être un peu de temps pour vous reposer. En tout cas, c'est sorti dans les points forts, donc il y aura sur ce mois-ci des moments justement où vous allez pouvoir vous retrouver, vous ressourcer. Et il y a aussi cette idée de, là, prendre de la hauteur et aussi quelquefois prendre du recul sur certaines situations pour justement les analyser tranquillement et pouvoir régler certaines choses d'une façon différente et pouvoir ramener cet équilibre affectif. Réapprendre à vous connaître et réapprendre à vous aimer, réussir à voir tous vos bons côtés, voilà, tous vos atouts. C'est le moment de pouvoir les laisser s'extérioriser. Surtout que là, on voit que vous avez encore un peu de mal à sortir de l'ombre et voilà, c'est ce qui vous est demandé de travailler. Avec, sur les points faibles, du coup, on a sorti « Ayez la foi ». Donc, ayez la foi, sortez de l'ombre, justement, pour aller vers votre juste place, et on vous dit que vos prières sont exaucées. On vous demande de rester optimiste, parce que justement, c'est peut-être ça, puisque c'est dans les points faibles, vous avez peut-être quelquefois du mal à rester optimiste face à certaines situations. Peut-être que pour certains Capricornes, il y a du mal à voir le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Donc là, on vous dit, restez optimiste, essayez de voir toujours le positif en toute chose, voilà. Comme l'aigle, prenez de la hauteur, essayez de voir les choses différemment. Et on vous dit ici, vous voyez, de voir grand. Donc là, c'est au niveau de votre état d'esprit. On a l'aigle qui prend de la hauteur. Là, on vous dit que vous voyez grand. Donc, il y a un plus grand champ un plus grand angle de vue. Je vais y arriver aujourd'hui. Alors, donc là, c'est pareil. On vous dit qu'il y a encore un petit peu des images négatives de vous-même. Il y a encore un petit peu. Donc là, c'est vrai qu'il y a c'est le bon mois pour sortir de tout ça, mais il en reste quand même encore un peu sur ce mois. Donc il y a encore des images négatives de vous-même. Et là, ce qu'on vous dit, c'est voyez grand, voyez-vous vous-même tel que vous êtes. Et surtout, là, on vous conseille de vous imaginer en train de réussir. Mais essayez de voir que justement, c'est possible. Qu'il y a beaucoup de choses possibles pour vous. Gardez la foi. Au niveau du conseil, on vous parle d'amitié. Avec l'amitié, le conseil qu'on vous donne, c'est donc cessez de vous blâmer, etc. On avait tout ce côté négatif qu'il faut essayer de laisser partir. Et là, on vous dit, essayez de vous divertir, justement pour retrouver tout ce côté positif de la vie. Essayez de vous divertir, essayez de voir des amis, appelez vos amis, n'hésitez pas à parler. Si vous en avez besoin, il y a des gens qui sont prêts à vous écouter. Donc, vous ne dérangez pas. Voilà, vous ne dérangez pas. Vous êtes une écoute pour les autres. Apprenez aussi à avoir, vous, une écoute. Voilà, il y a des gens qui ont une bonne oreille pour vous écouter. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, qu'est-ce que je peux avoir de plus pour les Capricornes ? Alors, sur les points forts, on a la gestation. Donc, vous voyez, ce besoin de se reposer, de prendre un peu de temps, de prendre un peu de recul, de retrouver un équilibre affectif. Et la gestation, elle dit qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font, mais pour sortir de tout ce côté un petit peu pensée négative, repli sur soi, etc., c'est en train de travailler, c'est seulement en gestation chez vous. Ça travaille sur le mois de janvier, mais ça ne sera pas totalement fait. Il y a ce petit côté, quelquefois, tête de mule, qui dit non, j'ai pas envie d'aller en parler aux autres, j'ai pas envie de déranger, j'ai pas envie, voilà. Il y a encore un peu ce côté-là chez vous. Donc quand je dis tête de mule, c'est gentil. Mais voilà, il y a ce côté un peu têtu qui dit non, je peux me débrouiller seule, ça va aller. Voilà. Alors,
Oui, vous pouvez. Mais on vous conseille quand même d'aller vers les autres. Alors, sur les points faibles, on parle de guérison. Alors, pour certains, il y a peut-être un mois de janvier avec des petits soucis de santé. Donc, quand je dis c'est petit, hein, c'est pas, je ne vois pas de grosses choses, mais bon, on est l'hiver, il peut y avoir des moments justement où on est en repos forcé parce qu'on a une grippe ou voilà, des choses comme ça. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous reposer, à laisser les choses en gestation, ça passera. Pour d'autres, il y a ce côté manque de confiance hein, qui ressort encore pour vous. Il y a peut-être encore une légère souffrance par rapport à des changements, par rapport à une forme de transformation. Il y a peut-être un désir de changer quelque chose sur l'année qui vient et vous y pensez déjà et c'est ça vous met peut-être un petit peu en souffrance de penser à tout ce changement. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas trop cette idée de changer beaucoup de choses dans votre vie. Alors, au niveau de l'état d'esprit, on a la leçon. Avec la leçon dans l'état d'esprit, c'est quand même avoir peur du changement, mais c'est aussi commencer à savoir ce qu'on veut pour le futur aussi. C'est se dire, bon, je ne veux plus vivre ça, mais je veux vivre ça comme ça. Il y a un peu ce côté-là. C'est en fait, tout ce qui s'est passé, enfin, tout ce qui vient du passé, ce sont des leçons, en fait. Ce sont des leçons pour vous, et ça vous permet de dire, bon, ça, je veux plus, maintenant, je veux ça. Donc ça, c'est bien, parce que c'est quand même dans votre état d'esprit. Il y a des choses qui vont se mettre en gestation aussi par rapport à ça. Ça sera un petit peu compliqué de tout enclencher d'un coup, vous allez y aller du coup doucement et tranquillement parce qu'il y a quand même ce côté chez vous qui, déjà, qui veut embêter personne, qui ne veut déranger personne avec ses changements, qui a un petit peu peur quand même parce que bon, envie de changer, mais quand même il y a cette peur de toutes ces transformations qui s'annoncent par rapport à tout ça. Malgré tout ça, il y a une envie très très forte et puis par rapport au conseil que je vois, je pense que vous êtes bien parti malgré tout, hein, parce qu'en plus j'ai cette échelle qui est là. Donc c'est en gestation, il y a quand même une échelle et il y a quand même quelque chose qui change. Vous y allez quand même vers cette transformation. Allez, sur le conseil, on vous parle d'amour véritable. Donc en conseil, on vous dit qu'il faut apprendre à vous accepter, vous, dans votre intégralité. Essayez, vous voyez tout ce côté négatif qu'on donne là, essayez de voir tout ce qui est positif chez vous plutôt que ce qui est négatif. Voilà, essayez de voir la belle personne que vous êtes. Et ça, c'est un dernier conseil qu'il y aura sur ce tirage. On va regarder ce qu'on vous donne au niveau de l'oracle de l'évolution, comme petit message. Allez, pour les Capricornes. Alors, le temps est ton ami. Vous voyez, gestation. Le silence est un allié précieux. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même. Donc, on l'avait là avec le repos. Pendant quelques minutes, tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Voilà, avec cette guérison et ce changement. Allez, je vais vous faire le petit tirage pour l'extension. Donc, avec l'oracle Ro. Pour les Capricornes, mois de janvier 2023. Alors, les points forts. On a le mental. Les points faibles. La voiture. L'état d'esprit. L'évolution. Le conseil. Le mégaphone. Et la petite synthèse. Oups, la grand-mère. Voilà. Donc pour avoir accès à la lecture de ce tirage, c'est toujours sous format podcast. Ça n'a pas changé. Donc toutes les infos sont dans la barre de description qui est juste en dessous de la vidéo. Il y a juste à cliquer dessus. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura fait du bien.
Surtout, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc, s'il n'y a pas suffisamment d'infos, n'hésitez pas à aller voir au niveau de votre ascendant, de votre signe lunaire pour aller piocher d'autres infos. N'hésitez pas à revisionner la vidéo en cours de mois. Quelquefois, on entend les choses différemment ou ça nous parle un peu plus. Après, si vous préférez avoir un petit tirage personnalisé, ben c'est pareil, vous avez toutes les infos dans la barre de description juste dessous la vidéo. Voilà, il y a juste à me contacter, puis je vous donnerai la marche à suivre. En attendant, je vous souhaite un magnifique mois de janvier. Voilà, qu'il soit beau, lumineux, démarrez bien l'année. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.